Comparer les risques associés aux radiations ionisantes par rapport aux autres risques dans le domaine médical. La réalité du risque et la perception du risque sont deux choses différentes. La perception du risque dépend de facteurs subjectifs, propres à chacun, de facteurs culturels ou communautaires, mais aussi si l'effet iatrogène apparaît immédiatement ou s'il apparaît de façon différée. Pour les radiations ionisantes, à la fin de notre examen, aucun effet délétère n'apparaît, car les effets déterministes se concrétiseront quelques heures ou jours plus tard, et les effets de cancer environ 15 ans. Seuls, en radiothérapie, les effets déterministes sont vus par le MANIP. Je rappelle que tout acte médical comporte une part de risque pouvant aboutir à des effets iatrogènes, à des effets délétères pour le patient. Concernant les risques des effets déterministes, il faut le reconnaître, ils sont rares en imagerie de projection ou au scanner. Le patient ne fait pas toujours la relation avec l'examen, donc ils ne sont pas recensés. Certaines procédures ont sûrement mené malheureusement à des effets déterministes, mais en tant que manipulateur radio, je n'ai jamais eu le retour d'information. Difficile d'avoir une perception efficace. Concernant les effets stochastiques, c'est bien pire. Ils apparaissent environ 15 ans plus tard et personne ne fait la relation avec les irradiations d'il y a 15 ans. Concernant les déclarations de sinistres médicaux, celles qui permettront une indemnisation auprès du patient, il n'y a pas, à vrai dire, d'accident de radioprotection de surirradiation. Concernant le bilan des événements significatifs en radioprotection recensés par l'autorité de sûreté nucléaire, il y a environ 500 déclarations par an. La moitié concerne les travailleurs, l'autre moitié concerne les patients, toutes technologies confondues, y compris la radiothérapie. Dans ces déclarations d'événements significatifs, l'on trouve également les déclarations en cas d'irradiation fortuite d'une femme enceinte. Concernant la déclaration des événements significatifs de radioprotection auprès de l'ASN, je pense que malheureusement, tout n'est pas déclaré, et c'est regrettable, car à travers cette déclaration, il y a un objectif d'amélioration de la sécurité. Les autres risques à l'hôpital, à la clinique, en soins, sont bien évidemment d'abord les risques infectieux, les infections nosocomiales. Elles touchent 5% des patients et provoquent environ 4000 décès par an. Les risques médicamenteux, les effets iatrogènes, existent, erreurs de prescription, erreurs de distribution, et enfin les risques liés aux pratiques médicales. Vous trouvez ici les différentes natures du sinistre, avec le nombre de dossiers en 2015. Les problèmes de radioprotection se situent dans l'un ou l'autre de ces chapitres. C'est difficile à définir. Voici un tableau représentant la réalité du risque en comparant avec la perte d'espérance de vie, soit le nombre d'années perdues. Bien évidemment, nous trouvons en 1 l'alcoolisme, mais nous trouvons aussi tout en bas l'imagerie médicale. L'imagerie médicale participe à la perte d'espérance de vie par l'effet cancérigène de ces radiations médicales, mais quand c'est justifié, les diagnostics révélés conduisent à une nette augmentation de l'espérance de vie. C'est pourquoi les principes ALARA, la justification et l'optimisation, sont absolument nécessaires dans notre démarche professionnelle. Nous avons vu ici les effets risques des radiations ionisantes de nos examens d'imagerie médicaux, projection ou scanner. Je rappelle l'importance de déclarer les événements significatifs de radioprotection afin de trouver des solutions d'amélioration.